بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui Rabbul Alamin accepte nous parmi manjoun qui inclut nous parmi manjoun qui fait ibadat dans la nuit de Laylatul Qadr. Normalement, Laylatul Qadr, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait instituer, il fait enseigner pour faire itikaf. L'esprit de faire itikaf, c'est qu'il dit pour faire séclusion. Alors, quand il pourrait se dire zou dans ibadat, ça veut dire par l'eau d'Allah, il pour bien, Inch'Allah, par rahmat Allah, qui gagne Laylatul Qadr. Mais c'est pas juste pour Manjiboun qui fait itikaf. Alors Manjiboun, vous avez fait des efforts. Nous avons vu gagner 83 bananes sur ibadat, alors vous avez fait des efforts. Vous avez fait des efforts tous les 18. Nous avons fait des efforts pour gagner ça. C'est pour ça qu'il me pose la question, si demain, je ne connais pas ici, je ne connais pas Al-Furqan, si je ne pas faire erreur Al-Furqan, si demain matin, nous trouvons la gazette, il mettait qui compagnie Mercedes, il peut donner une Mercedes qui est neuf, dernier modèle, 0 km, ça veut dire pas encore servi, 100 000 roupies, qui peut arriver? Dis-moi qui peut arriver. Je trouvais, ça veut dire parce que mon revenu encore pareil. Ça explique à ce qu'il devait faire dans Salatul Jumu'ah. Quand Allah crée insan, il fait créer sur l'objectif, il met qualité dans son insan qui est visible, une qualité qui est invisible, une partie de l'écho qui est visible, une partie de l'écho qui est invisible. Ensuite, il fait envoyer un code de route, un code de conduite qui est relatif avec une qualité qui est une caractéristique qui est dans son insan là. Allah finit créer insan comme ça, il finit créer insan, il crée insan qui, quand il tente une offre pareille, qu'il y réagit envers ça. Ça, c'est fitrat insan. Les pays n'ont aucune relation, je ne sais pas, du monde là, les religieux, les pas religieux, les contents dunya, les pas contents dunya, les vivent de l'obéissance à Allah, ou bien ils n'ont pas vivre de l'obéissance à Allah. Les pays n'ont relation avec ça. Les fitrat insan, ça, fitrat insan, qui quand ils trouvent une offre pareille, les réagir. Oui, non. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala donne musulman 3 fois l'occasion pour que tous ce péché pardonné dans Ramadan. Hein? Tout péché pardonné, 60 ans, 65 ans, 40 ans, toute qualité de péché. Quand il garde rosa dans Ramadan avec iman ou ihtisab, quand il fait qiyam dans Ramadan, iman ou ihtisab, et quand il fait ibadat laylat al-qadr, iman ou ihtisab. Qui veut dire iman avec iman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut donner sa récompense. Il y a sa iman là qui est Rabbul Alamin pour récompenser pour ça. Wahtisaba, il n'a pas de doute. Oui, pour gagner même. Il ne va pas faire dire quitte fois Allah qui va accepter. Non. Nous pas jamais faire ibadat nous dire quitte fois Allah pour accepter. Non. Nous faire ibadat là avec 2 conditions ibadat. Qui 2 conditions nous besoin pour nous faire ibadat pour une ibadat accepter? Hein? Un, al-ikhlas. Qui implication la ilaha illallah, parce que la ilaha illallah, personne ne mérite ibadat, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune divinité qui est haqq, qui est vrai, qui mérite ibadat, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même implication la ilaha illallah. Qui implication Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont implication? Oui, qui veut dire
veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, messager et serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est signification, c'est implication qui était. Nous pas pour faire la ilaha illallah, nous pas pour mettre en pratique la ilaha illallah, excepté de façon de. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan falaysa alayhi amruna fahuwa rad. C'est lui qui fait une action, qui n'a pas nos commandements sur ça, sur action rejetée. C'est pour ça que quand trois jeunesses, ils ont fait l'intention, après qu'ils ont fait inquiry, la façon ibadat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, trois jeunesses, ils font serment qui ont dit Inni lan utazawwaj. Bon, pas pour mourir. Un autre, il dit pour faire ibadat toute longue la nuit. Un troisième, il dit pour garder rosa tous les jours. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait gagner cette information-là, première affaire qu'il vient faire, il n'est pas fait de monter le mimbar, il rince les autres. Non, première affaire qu'il vient faire, il a confirmé cette information-là. Pourtant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a confirmé cette information-là. Quand il finit de confirmer cette information-là, il dit Inni atazawwaju nisa, asumu wa uftir, wa aqum al-layl, wa anam, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit moi, je me marie, je garde rosa, et une fois, je ne pas garder, et je fais ibadat dans la nuit, et je dors. Après, il dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. C'est lui qui dit détourné depuis mon sunnat, il n'est pas parmi nous. Première question. Est-ce que ces trois sahaba-là, l'intention, c'est bon ou pas bon? Mais c'est Rasul qui dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. C'est lui qui détourne de mon sunnat, n'est pas parmi moi. D'accord? Alors, Mercedes. Ça veut dire c'est dans Fitrat Insan qui karitan ban offre. Ramadan, c'est un offre de ban thawab. Ramadan, c'est un mois de offre pour gagner pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan, c'est un mois de offre pour gagner 80 mois de ibadat pour une seule la nuit. Est-ce qu'ils ont trop réaction? Nos réactions, musulmans sur réaction, les pareils, comment les poétés quand nous gagnons ça offre de Mercedes là? Longtemps, quand on dit 27, ça t'a ici, nous dit ça t'a ici. Longtemps, quand on dit 27e, masjid reste rempli. Oui, quand nous connaissons qu'il passe 10, 27e, il est dans n'importe qui dernier 10 nuits, dernière nuit de Ramadan, et plus précisément, parmi la nuit non père, et plus précisément, dernier 7 nuits, il y a beaucoup de riwayat ça. Mais c'est moi un dimoun il peut jouer le sens, comment dire, il peut dire Enzumo vini, Enzumo pas vini, pour lui gagner 83 banani sur ibadat dans seule la nuit, pour faire sacrifice 10 la nuit. Comment nous réfléchissons, mon frère? Mon frère, l'état peut venir dans la nuit parce que le masjid, même le masjid, les autres jamaat, partout, fini. Dis-moi, pas connaître que dis-moi était. 83 banani ibadat se récompense, 83 banani pour sacrifice, bon pas pour dire 1 la nuit, pour sacrifice 10 la nuit. Alors nous disons, à ce que nous faisons, c'est nous faisons doigt avec Allah, oh Allah, pas au rahma, nous connaissons même, nous avons beaucoup de manquements, oh nous rab, mais seulement ton rahmat, wasi'at kulla shay, ton rahmat, il couvre toute chose, il dépasse toute chose, pas sa rahmat là. Oh Allah, incluez-nous parmi les gens qui font faire ibadat, laylatul qadr. Amen. Avant de rentrer là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surah wa shams, après qu'il ait fait serment aux 16 créatures. Combien? Wa shamsi wa duhaha. Comment il fait? Allah a fait serment wa shams wa duhaha. Wal qamari idha talaha. Wal nahari idha jallaha. Wal layli idha yaghshaha. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها 14 10 Allah a un droit de faire serment aux créatures
14, l'eau 14 créatures, Allah fait serment. Ensuite, il dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Et il dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Succès à celui qui fait purifier son nafs. Pour la stéclorex, pour la nafs là, on peut faire. Mais Zavel, mais Allah dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Ça veut dire pareil comment un dimoun, il y a un pose question concernant ce dunya, quand il dit le Coran peut dire qu'il succès à ceux qui purifient son nafs, ça dit mon il fait des efforts à le connaître qui ça man clorex c'est Zavel qui bizarre servi pour purifier sa nafs là. Qui fait mon Dieu de salam frère? Nous reste 27, 28, 29, qui te fait 34. Chaque insan, il besoin vérifier, il révise sur la vie, il révise sur iman, il révise sur transaction, il révise sur une relation avec son maman, son papa, ses enfants, son frère, son sœur, son voisin, parce que tout ça, qui est chose là, il a compte pour rendre pour ça. Sur l'argent, quand il peut gagner, comment il peut dépenser, sur l'étang, combien les temps libres il y en a, qu'il peut faire avec ça, les temps libres là, ça l'âge là, combien de jours restés sur la vie et qu'il peut faire avec ça. Ce travail là, nous besoin faire. À partir de là, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, fais-nous vivre avec iman et que nous quittons dunya avec iman. Tout cela, on est arrivé parce qu'il y a une ayat Coran qui vient de tête dans Surah An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. C'est arrivé patina Allah sur rahmat l'onu et sur faveur, majorité insan qui poursuivent shaitan, excepté peu parmi eux. Alors nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, verse ton rahmat et ton faveur l'onu et fais-nous venir parmi ces mandjimoun qui te font protéger contre shaitan. Nous arrivons au salat. Et un troisième important concernant le salat, détail le salat, déjà peut faire dans l'islam. Premier, c'est shurut au salat, shurut au sihha veut dire que quand le salat est obligatoire ou un est-ce qu'il y a un zohar obligatoire ou non à ce là? Non, il n'est pas encore obligatoire. Quand il est obligatoire, quand les zawal finit, dans sa liée là, que soit zohar est obligatoire. Ça appelle ça les conditions qui sont réunies pour qu'il soit là une obligatoire ou non. C'est clair ça? Quand il trouve dans Salat ou bien avant Salat? Il tombe avant Salat. Taharat, la propreté de nos vêtements et nos corps. C'est une condition pour namaz, une obligatoire ou non. C'est une condition qui est pour namaz, une obligatoire ou non. Il n'a pas trouvé dans namaz, il trouve avant namaz. Appelle ça shurut as-sihha ou bien shurut as-salat. Les conditions qui sont réunies pour salat une obligatoire ou non. Est-ce qu'à ce là, je peux préciser, les obligatoires, je faire face scribe là? Non. Ça veut dire qu'il y a une condition. Première condition, il faut les rentrer, dukhul waqt salat. Quand il arrive zawal, asté zohar sur les rentrées. Deuxième affaire, la propreté de la place et du vêtement et du corps. Ça veut dire besoin de taharat al makan, ou taharat al libas, ou taharat al badan. Ça veut dire qu'il faut une purification du monde propre. Les propres de grand l'état d'impureté qu'on appelle janabat et les propres de petit l'état d'impureté, ça veut dire wazou. Mais est-ce que wazou là obligatoire, c'est là? Non. Il faut les rentrer. Ça appelle ça les conditions pour qu'il soit là, viennent obligatoires ou non. L'intention. Les trouve dans Salat ou bien avant Salat? Avant Salat. Et surtout, il n'y a aucune formule pour nous faire pour l'intention. Parce que l'intention, yashab sahibahu. Qui veut dire ça? Tout le monde, l'intention est quelque chose qui reste avec nous, il n'est pas dissocié avec un insan. Une fois qu'on
prend au linge, la case. Qui a l'intention de faire? La salat. Une fois on rentre dans la masjid, ou peut djibout. Qui où tu peux le faire? Comment on rentre dans la masjid ou djibout? Où tu peux le faire? Des rakats qui étaient? Des rakats zuhar? Des rakats fajr. Quand iqama, il fait une djibout, qui peut faire? Des rakats faraz. C'est ce qu'on appelle l'intention. Seulement l'intention, vu qu'il n'est pas dissocié, il n'est pas disloqué, il n'est pas disconnecté avec un insan, nous devons veiller que ça l'intention là, cette direction l'hiver qui s'en là. Hein? Non. Ziz ve Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle ça en arabe al-ikhlas, la sincérité. La sincérité al-ikhlas, ce n'est pas même sincérité en anglais, en français. Nous te disons que l'ikhlas, c'est la première condition qui a besoin de tout ce ibadat pour ce ibadat accepté. Qui veut dire l'ikhlas, qui nous dirige sa ibadat là vers Allah subhanahu wa ta'ala et nous pérodise l'acceptation de Allah subhanahu wa ta'ala. Clair? Ça m'appelle ça l'ikhlas, la sincérité. Deuxième condition pour une ibadat acceptée, façon de faire de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous finit d'expliquer. Clair? Astia, nous t'expliquons hier que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il explique salat, il explique arkanus salat, wajibatus salat, sunanus salat, ou bien il explique sifatus salat. Il explique sifatus salat veut dire, il montrer aux sahaba comment faire salat. Mais quand il y a une question, ou bien il y a quelques erreurs qui finissent dans salat, à ce moment-là que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il expliquer qu'il besoin faire. Basé sur sa explication qui ban ulama, fin divise catégorie, niveau, l'importance ban action dans salat, par dire rukun, ou bien wajibat, ou bien sunnah. Clair ça bout là? Ban frère? Quand dire rukun, ban frère par exemple, il a 6 ans, il peut faire salat, mais parce que faraz là. Mais premier, rukun dans salat, je ne vais pas expliquer un rukun un par un, je ne vais pas expliquer en détail. Quand je vous une note, je ne vais pas envoyer un email, je vais envoyer une administration email, je vais prendre note cela. À la fin, il y a en anglais. Je vous gagne un arkan salat. Là, je vais montrer un exemple. Al-qiyam ma'al qudra, djibout faire salat, quand un djimoun capable, c'est un pilier. Ça veut dire, si un djimoun est marassé, il rentre dans un masjid. Si un djimoun est capable de djibout que 20 gâteaux piment. Si un djimoun est capable de djibout que t'acheter rôti. Ça veut dire que ça djimoun a besoin de djibout pour lui faire salat. Parce que c'est moi qui est capable de juger, les tout seul qui est capable de juger ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est capable de djibout pour faire salat faraz? Nous ne pouvons pas faire faraz là. Nous ne pouvons pas cause tahajjud, nous ne pouvons pas cause sunnah, nous ne pouvons pas cause nafil. Parce qu'il debout, quand un djimoun a la capacité pour debout dans salat, c'est un rukun. Ça veut dire un djimoun qui est capable debout de faire salat. S'il y a 6 heures, il fait salat, ce salat n'est pas compté. À ce un djimoun, il est capable de debout 3 minutes, il n'est pas capable de debout 5 minutes. Et dans Fajr, l'imam peut dire 5 minutes. Qu'il fait? Les bizarres, fattakullah mastata'tum, les bizarres debout 3 minutes, après 3 minutes, il y a 6 heures. Ruku, qui était dans salat, rukun ou bien sunnah ou bien wajib. Rukun, c'est un rukun. Est-ce qu'un djimoun qui n'est pas capable de djibout, est-ce qu'il est capable de faire ruku? S'il est capable de faire ruku, les bizarres faire ruku. Par exemple, première affaire, quand un djimoun est debout dans le saf, il n'est pas capable de mettre saucisse dans la ligne et il djibout devant. Il y a envie de ça? C'est ce que les bizarres font. Les bizarres debout dans le saf, saucisse pour dire. Quand il peut assiser, il faut faire ruku. Parce que quand tu peux faire 6 derrière, mais vu que tout le monde sait, là-bas, va venir cette difficulté là. Vu que tout le monde sait, là-bas, va venir cette difficulté parce que personne n'a fait faire 6 derrière. Alors, si un djimoun, il est capable de debout 3 minutes, imam peut dire sur le fajr, il peut dire 5 minutes, il a besoin de debout 3 minutes. Comment il est fatigué? Il est là, Imam dit Allahu Akbar pour faire ruku, parce que ruku, ils font partie dans rukun dans salat.
S'il est capable de faire le coup, il a besoin de 10 bouts de faire sur le coup. Mais quand il y a Sami Allahu liman hamida, ça dit là, il n'est pas capable de dire 3 minutes, ça veut dire qu'il est capable de dire Sami Allahu liman hamida. C'est moi ça jugement. Capable et pas capable. Là, ça qui vous juge ça, c'est lui qui me fait imam, c'est lui qui me dit d'accord, c'est la personne en lui. La personne pas capable de dire, tu es capable de capable. Nous pas capable. C'est moi nous capable expliquer. Mais t'as dit Sami Allahu liman hamida, il débute à ça. Dis moi n'est pas capable de faire ça. S'il n'est pas capable de faire sida, il n'est pas capable de descendre sur ses genoux, il est là, il y a sida. Mais s'il est capable de faire sida, il a besoin de descendre faire sida. Parce que tout ça, cette action-là, c'est un recours dans la salat. Et si nous avons la capacité de ne pas faire, nous ne serons pas pour compte. Mais seulement, comme on dit, on m'aurait dit 3 fois, on peut dire, c'est personne pas pour capable de juger situation en Moussalli, excepté lui-même. Mais par contre, dans Tarawih, il est capable d'assister de faire salat. Un dimoun, concernant sunna ou bien nafil, un dimoun qui est capable de dire, quand il a 6 heures de faire salat, il gagne la moitié de récompense. Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça clair concernant le rukun? Oui. Dans salat, quelle différence il y a entre rukun avec wajib? C'est quand nous ratons un rukun, nous devons refaire sa rakat là. Par exemple, un dimoun peut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Min al-Jinnati wal-Nas Allahu Akbar durant le sijda. L'inrat des rukun, l'inrat ruku et l'inrat Sami Allahu liman hamida. Al-Qiyam ba'da al-ruku, des rukun. L'infait sijda premier rakat, premier coup, l'infait sijda deuxième coup, les débute pour faire deuxième rakat. Il n'est pas qu'on dit tout qu'il n'est pas fait ruku. Un dimoun après salat, il dit, tu n'as pas fait ruku. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réamène ça un rakat. Il a remplace ça un rakat. Par contre, un dimoun peut faire 4 rakats. Dans le deuxième rakat, il oublie de faire tashahhud, il débute. Pour lui faire 3e rakat, il n'a pas le droit, quand il imagine, il n'a pas le droit de réassiser pour lui faire deuxième rakat. Parce qu'il fait, l'infini bouge, prend depuis un wajib, tashahhud, premier tashahhud dans 10 rakats, l'infini débute pour venir faire 3e rakat, qui est un rukun, il n'a pas qu'à retourner vers 2e rakat. Parce que deuxième là, sa action qui définit raté là, il y a une wajib, il y a une obligation dans le salat, il n'y a pas un pilier dans le salat. Alors à ce moment-là, il n'y a pas pour remplacer rakat là, mais seulement il besoin faire des sijda sahu pour lui cover sa wajibat, sa action obligatoire qu'il y a dans le salat. C'est une différence qu'il y a entre rukun, pilier dans le salat, et wajib, obligation dans le salat. Concernant l'oiseau, je voudrais dire qu'il concerne la salat. Je ne vais pas vous rendre comment faire salat. Je vais vous montrer une action, l'exercice, comment faire salat d'après Sunna. Mais seulement pas oublier que quand nous disons d'après Sunna, si un frère, il a par exemple, nous dit à l'armée, vous allez mettre le chest, sadr. Chest appelle sadr, hadith de Sahih ibn Khuzayma. que Rasul sallallahu alayhi wa sallam wada'a yadahu al-yumna ala al-yusra thumma wada'aha ala sadri. Mais par exemple, un djimoun il apprend que sunna, écoute bien, il apprend que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné, sur imam il montrait dit, sur cheikh il montrait dit, qui met fawqa surra, là-haut l'ombri par exemple. Alors là, moi pour rentrer dans sa divergence, là, pas pour faire les leçons détaillées, mais pour juste montrer aux autres qui ban l'exercice et non dans salat. Quand il faut faire salat, ça veut dire faire qibla. Parmi les choses qui sont sunna, ça veut dire tant que nous mettons sunna, nous augmentons sunna dans nos salats est plus pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait de l'ordre, sallu kama ra'aytumuni usalli, faire salat, par exemple, il trouve moi faire salat. Et mon montre aux autres, à quel point, moi, hier, je t'ai expliqué, détail que le sahaba, tu peux veiller dans salat, qui quand tu fais des bouts, beaucoup parmi les frères, quand nous déboutent dans salat, il y a du pied point, et pas du pied. Qu'est-ce que c'est ça? Et point, il est ça, qui direction je vais faire? Qui direction je vais faire? Mais la direction ici. Ça n'a pas de direction ici, c'est ça. Et ça, tu vous plaît. Un petit bout de salat, un autre, tu vous
الشافعي فوق السرة. Dans l'imam Ahmed, riwayatan, des riwayat. Alors, moi, on peut expliquer ma divergence, ça passe sur les gens. Bon, vous aussi montrer ça, un exercice, comment sunnah pour faire cela. Premier, les pieds, faire direction qibla. Et qui l'a dit, elle vous a ouvert, l'osier facile, l'osier les épaules. Qui fait? Montre qui fait. Ça. Ouvert le pied, encore. Si il est ouvert comme ça, moi ouvert comme ça. Carré. Et get membre là, get sur picture là. Et puis il y a une stance là. Tu peux toucher le carton. C'est un bon stance. Parce que vous jouez dans son âge. Et surtout nous mangeons. Assis, mettez-le aux épaules. Et t'as mettez-le aux épaules qui arrivent. Hein? Qu'est-ce qui arrive là? Et qu'est-ce qui arrive là? Parce que c'est le pied, je le pied complet, il faut out of stance. Ça veut dire qu'il est ouvert sur les pieds, l'osier sur les épaules. Quand à cette épaule du pied, fais le pied comme ça. Si mon esprit est comme ça, même il a ses épaules, il va repousser. Si le pied là n'est pas ouvert vers Qibla, je toujours assez libre, je dis, je mets le pied droit vers Qibla. Les élèves pour la joindre, épaules avec épaules, les pieds avec les pieds. Mais si je le pied vers Qibla, pas vers Qibla, il y a comme ça on est dit. Je vais trouver mon pied là. On vient comme ça, comment on est poussé sur l'épaule, on touche un maman comme ça. Pourtant, le pied est poussé en bas. Mais c'est pas poussé parce qu'il des pieds fait comme ça. Point est poussé. Mais quand le pied là, il est droit, carré. Automatique. Ça veut dire qu'il y a des sunnahs pour nous garder le pied droit. Vérifiez. Ensuite, quand on vous dit Allah Akbar, les lits jusqu'à les oreilles, ça appelle ça l'ami. Le sharia, l'ami c'est ça. Ça, c'est pas l'ami, c'est atraf al-yad, c'est edge of the hand. Et ça, c'est back of the hand. Ça, c'est dhahr al-yad. Ça, c'est dhahr al-yad. Ça, c'est yad. Ça, c'est atraf al-yad, edge of the hand. This is the hand, and ça, c'est back of the hand. Alors, nous l'ami, ça fait face Qibla. Comme ça? Ou bien comme ça? Bon, vous ne pouvez pas faire une honte pour cause concernant cela, parce que maintenant vous dites, Astien, voilà, quoi, ça. Non, une révision, c'est une révision. Nous ne pouvons pas dire que ce soit là pas compter, Aoudoubillah. Aussi longtemps, dans ce soit là, tu es dans le rukun, ce soit là, tu peux compter. Exode wajibat. C'est moi, là, nous pouvons cause sunna. Alors, l'armée, c'est ça. Faire face Qibla. L'armée fait face Qibla. Ça, l'armée fait face Qibla, là. Là, l'armée fait face Qibla. Là, la mine fait face Qibla, parce que c'est ça qu'appelle la mine. À celle qui a bien levé, soit hadi al-udhunayn, qui veut dire niveau oreilles, ou bien niveau épaules, ou bien devant niveau épaules chest. Allahu Akbar. Quand il pointage sur la main, enfin, dans Sahih Ibn Khuzaymah, il dit attache le chest. Alors, chest, c'est ça. Ça, c'est pas chest. Ça, appelle ça unuq, appelle ça likou. Comment il ferait faire ça? Non. Sunna, c'est mettre le chest. La main droite ou la main gauche. Ensuite, surah A'udhu billah, bismillah, alham, surah Fatiha. Avant de parler de ruku, il y a raf'ul yadayn avant de ruku ou bien après ruku, pour man qui. Enfin, je ne connais pas un frère qui est sur le madhab Hanafi, il y a raf'ul yadayn, si pas le madhab Hanafi, il y a raf'ul yadayn. Le raf'ul yadayn veut dire lève la main avant de ruku. À ce qu'on lève la main, le problème, qu'est-ce que ça lève la main là? Mais ça pas appeler ça lève la main. Qu'est-ce que ça? Tu fais salat? Allah. Sami Allahu liman hamida. Dans le pays arabe, je tout verrai. Non. Sunna, c'est raf'ul yadayn avant de ruku. Qui appelle raf'ul yadayn, lève la main, pareil comment tu lèves quand tu fais premier takbir. Ça veut dire toujours, soit là, soit là, soit là.
Aldaruku. Là, quand Aldaruku, c'est que ça ruku lenko. Ça problème ça. Parce que ruku, rukun. Un autre lit, si les malades, tous les temps, de toute explication, maladie, pas capable, ça lit, exempté. Un autre lit. Ruku. Sur la tête, vous êtes droite. Là, il y a ce bras, il n'est pas prendre sur la tête, il fait comme ça. Ou bien du monde, il peut descendre en bas. Non. Les bizarres comme ça. Sami Allahu liman hamida. Les référents fouliadien. Ataslami ou bien pas ataslami, l'orgami ou bien ataslami d'après man ulama. Et les ulama disent ataslami sur Allahu hamida, rabbana kalham. Et les Sami Allah, moi me dis non pas ataslami. Moi mon conclusion pas ataslami. Moi mon conclusion. Ça veut dire, bon, quand on dit mon conclusion, c'est pas Mufti Asraf sur conclusion, ça veut dire ban ulama qui dit pas ataslami, mais trouve l'opinion plus fausse. Ça qui veut dire cette chose-là. Tout ce qui nous peut expliquer là, c'est pas nous ban conclusion, c'est simplement nous suppose ça ulama qui dit comme ça. C'est comme ça. Alors, Sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamd. Après le bras de Sijda. Toujours, divergence qu'il y a dans Sijda, descendre la main, vient descendre aux genoux, pas ça que moi rentre là-dedans. Seulement, il ne faudrait pas les aider sur les corps en bas. Écoute, Chenko. Là, qu'il est comme un ibil, comme un chameau là. Rasul dit, là, yaburuku kama yaburukul ibilu. Il ne pas descendre comme le chameau. Chameau, quand il descend, qu'est-ce qu'il fait? Il aide sur les corps. Et il fait bouf. Maintenant, on est dans la salade. On est bouffe, on dit, vous nous êtes sur les combats. Ça veut dire, s'il choisit, fatwa qui dit, descend l'olami. Descend l'olami. Et s'il prend fatwa qui dit, hadith, descend l'olami faible, je trouve divergence ça vient qui fait. Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi il dit qu'il fallait yada yadahu qabla rukbatay. Il dit ça ziyada de sa hadith là, il est authentique. S'il dit authentique, ça veut dire simplement qu'il peut mettre la main. Les autres savants disent non, ça hadith là, ça n'est pas authentique, il est faible. Je vous dis descendre nos genoux. Alors comment nous descendre nos genoux? D'accord? Dans Sijda. Asté dans Sijda. Il y a problème. Combien de problèmes il y a dans Sijda? Beaucoup de problèmes dans Sijda. Premier problème dans Sijda, l'estomac avec la zame ensemble. Qu'est-ce que ça, hein? La main au sol. Et le sous-amin défend. Pas faire comme un lycéen dans la salade. Parce que le lycéen, quand il dormit, quand il rentre dans position 6-da, se lame, se coude, tous les deux mettent en bas. Qu'est-ce que sa position là? Vous pouvez montrer ça, un et rien par un. Quand il fait 6-da, se vent et que se lazame, ils tous ensemble. Qu'est-ce que ça? Ça, un et rien. Deuxième et rien, se lame, qu'est-ce que se lame qu'on peut faire? Troisième et rien, c'est d'apprendre qu'un soldat pour ouvrir l'armée, de Faraz, du vaisseau armé. Quand dans l'Arabie, quand l'auto roulait, il a chauffé des yaourts. Chauffé là, pas d'accord, il a quitté l'auto devant lui. Ça veut dire qu'il vous a trompé, pensez, il touche pour rouler, il touche. Parce qu'il n'est pas qu'un droit servir frein, si c'est frein, c'est pas un frein pour finir. Et vous me dites, il crase l'auto là, mais ça, pas un frein, il ne faut pas servir parce qu'il pas un frein, plus ici, qui l'auto là. Et avec quand il roulait, il faut dire une pression, il va dire, la lumière, c'est bon, c'est touché pour rouler. Mon petit frère, mes enfants, ça dit, là, ce frein, ce patin frein, il n'est pas servi du tout. Alors, dans Sijda, quand il fait Sijda, pareil, quand on débute dans Saf, dans Sijda aussi pareil, même dans la Mansfara, il ne faut pas qu'il rentre sur l'armée à l'intérieur et se coude dans l'intérieur sur le ventre. Dans ça, nous dans ça, nous rentrons dans Sijda. Si on fait comme ça, pourtant il y a du monde qui peut faire.
Deuxième erreur, moi avec lui, nous l'avons mis à l'intérieur complètement. Là, on peut faire un mukhalafa sunna, quand on met beaucoup à l'intérieur de ventre. Ce qui est bizarre, là aussi, c'est pour pas avoir aucun problème. On y va. Quand il dit là, c'est pour, je vous trouvez que cette main pour toucher, c'est moi toujours dit là, c'est pour, mais il n'est pas à l'intérieur des cours. Deuxième petite chose. Quand tu me l'as fait 6 dates, ce pomme la main, il n'est pas une pause, il fait comme ça. Regarde ça. Ça la tire, il pose comme ça. Il faut dire pour la pose en bas. Excepté s'il est malade. Un dimanche peut faire 6 dates. Quand il fait 6 dates, il n'y a pas l'ami, hein? Est-ce que mon ami pose en bas? Non. Mon ami tous en bas, mais il n'est pas posé parce qu'il est bien posé. Il est bien posé, la plan ami est bien posé. Les pieds? Après, il finira de ce système va compter. Parce qu'il est bien posé. At least, il est bien posé. Parce que sinon, on vit sunna même. Ça veut dire nous faire des efforts pour augmenter sunna dans nos actions dans la salat. Mais là, il est posé. C'est bon, il est écrasé. Ça, ok. Ça, dit ok. Mais ça n'est pas ok. Et ça n'est pas plus près avec sunna. Ok? Clair? Ça, c'est un petit révision. Mais c'est il y a quelques bonnes positions quand il y a une divergence. Quelques bonnes positions. Et sa divergence-là, ce n'est pas pour la guerre. Tout le temps, il est basé divergence, quand on peut dire, ben, ulama, il diverge parce qu'il preuve, à cause preuve. Soit preuve là, pas une vine côté, ou bien preuve là. Pour l'autre savant, hadith là, il est authentique, il est vérifié authentique. Pour lui, ça hadith là pas authentique. Ou bien compréhension ulama là, mais ben ulama, tout ulama qui est dans sa dunya là, prend depuis Sahaba, Abu Bakr radiallahu anhu, jusqu'à Qiyamah, tout savant, il a un seul manhaj, c'est suivre sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À ce qui fait une différence, ça, il a beaucoup raison. Il y a un livre qui s'appelle Raf'ul Malam, an a'immatul i'lam, Cheikh al-Islam et Taymiyya, qui vient expliquer dans ce livre-là qui fait finalement différence l'opinion entre ben sahaba et ben imam. Clair? Nous arrêtons là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Demain, nous rentrons dans nous encore à peu près, on va voir exactement combien, d'après cheat, moyennant, il finit ce. C'est-à-dire là, nous finissons par salat, oiseau. Nous rentrons dans l'adab, demain nous rentrons dans l'adab islamia et nous rentrons dans l'akhlaq aussi, Inch'Allah. Al-adab avec akhlaq, demain nous pouvons faire ça, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ben frère, vous avez fait des efforts d'assister les sons en détail qui peuvent faire le salat. Pas cher Zayd. Bon, pas qu'on n'est pas chaque semaine ou ça chaque mois, mais ça les sont là, vous bien suivre et il y a tout en détail. Et ben fait qu'il rate ban leçon, il déjà upload sa leçon là pour son numéro pour connaître quand on est arrivé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.